On va commencer par prendre un refuge. Sangye chodan soke chonam la janjo bado danik dagi jin soge pet sanam ke dola penche sangye du pasho. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision, de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour être bénéfique aux êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations accumulées par cette session de révision et de discussion, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Ah oui, demain j'amènerai ma casquette. J'en ai une en fait. C'est une casquette de plage. Hein? Mais non, c'est pour la vidéo, c'est parce que c'est filmé. C'est pour ça que je demandais à Tsanka si c'était possible, mais elle m'a dit que non. Donc, peu importe. Il fait chaud. Je sais que vous êtes tous des adultes, mais restez au frais. Hein, vous savez ce qu'il faut faire, mais essayez de ne pas trop vous exposer à la chaleur. Surtout, je sais que vous êtes en tente, la plupart d'entre vous. Peut-être le soir, ça va, mais la journée, hein, restez à l'intérieur, buvez. Vous pouvez rester ici aussi, mettez le ventilateur. Hein, faites attention quand même. Hein. Ou c'est frais aussi dans la salle à côté. Hein. Si vous voulez pour étudier et tout. Ouais. Donc, vous avez eu le temps de voir les questions? Toutes? Ah ben c'est bien, vous allez pouvoir répondre. Donc, normalement, donc, cette session est enregistrée. Bonjour à ceux qui sont derrière. La caméra, dans la caméra. Donc, oui, si vous voulez parler, je vous encouragerai quelquefois. Soit je répéterai, soit vous prendrez ce micro qui est là devant. Hein, le fil est un peu long. On n'a pas ah ben voilà, on a le micro là. Donc il y a un micro aussi qui se balade. Donc je vais essayer de reprendre les questions les questions que je vous avais posées pour la discussion. Ça couvre à peu près le contenu de l'enseignement de ce matin. Hein. Et donc j'ai pas les questions sous les yeux, mais la première c'était oui. Comme ça m'évite de réfléchir trop. Donc, revoyez le processus de réalisation de la vacuité qui a été décrit en rapport avec la strophe 34. Dans la strophe 34 qui dit « Lorsque ni phénomène, ni absence de phénomène ne se montrent plus à l'esprit, comme à cet instant-là, il n'est pas d'autre aspect, plus rien n'étant perceptible, l'apaisement est total. » Ah oui, peut-être. Merci. Ah oui. Oh manipemero. Ça va? Je vais tricher. Ça m'énerve. Alors, je voulais vous lire, en fait, j'ai deux commentaires de ce chapitre par sa sainteté. Celui-là, hein, que peut-être certaines, tant que durera l'espace, qui est un commentaire de sa sainteté sur le chapitre 9, qu'il avait donné ici à l'Institut, je crois que c'était en 93. Et il est bien. Il est un peu compliqué, peut-être quelquefois c'est pas facile à comprendre, mais il est assez bon. Et j'en ai un autre, mais c'est en anglais.
C'est aussi un commentaire du chapitre 9. Et là, je vais vous lire un petit peu, bon, c'est en anglais, mais j'ai traduit un petit peu. Donc, en fait, quand il n'y a plus de phénomènes existants véritablement, ni absence de phénomènes existants véritablement, c'est-à-dire ni phénomène existant véritablement, ni absence existant véritablement de phénomènes, en fait, plus rien ne se montre à l'esprit. Et ça décrit la réalisation directe de la vacuité. Comme à cet instant-là, il n'est pas d'autre aspect, plus rien n'étant perceptible, l'apaisement est total. Donc, je vais vous lire l'explication de sa sainteté ici. Enfin, je vais résumer, parce que c'est une page, mais je vais résumer un petit peu. Donc, sa sainteté dit, cette strophe, elle se réfère au sentier des Arias. Et donc, en cultivant de façon répétée la conscience de la vacuité, on réalise que tout est vide d'existence en soi, ou d'existence intrinsèque. Donc, d'abord, on reçoit les instructions d'un maître spirituel, et on obtient une compréhension qui est basée sur les textes, et c'est une compréhension ou une sagesse de l'écoute, hein, la sagesse qui vient de l'écoute. Ensuite, on mène une analyse et on réfléchit de façon répétée à ce sens de la vacuité, et donc on obtient une certitude. On obtient une certitude qui est due à la réflexion, au fait d'avoir analysé, due à l'analyse. Et donc cela entraîne une compréhension de la vue, hein, que tout ce qui existe est vide d'existence intrinsèque. Ensuite, pour obtenir une certitude parfaite de la vue, il est nécessaire de développer la concentration. C'est-à-dire, il est nécessaire d'avoir le support de la concentration méditative, ce qu'on appelle d'habitude concentration ou samadhi, tingzin en tibétain, qu'on traduit plutôt maintenant comme concentration méditative. Parce que sans stabilité d'esprit, c'est très difficile de comprendre profondément l'absence d'existence intrinsèque de tout ce qui existe, autrement que de façon très passagère. Si on n'a pas la concentration, on va réaliser ça à un instant très très fugace, en fait, on va le réaliser, mais on ne va pas pouvoir réaliser autrement, hein, si on n'a pas la concentration. Donc c'est très important d'avoir la concentration. Et éventuellement, lorsqu'on a la concentration, on peut développer la sagesse de la méditation, qui comprend la vacuité grâce à la méditation, qui est centrée sur la vacuité et qui est quelque chose de stable. Et donc, ça synthétise, tout ce processus est discuté lorsque on explique le sentier de la préparation. Hein. Il y a 4 étapes pendant le sentier de la préparation. Ou le chemin de la préparation. Et pendant ces 4 étapes du chemin de la préparation, les apparences dualistes deviennent de plus en plus subtiles. Parce qu'évidemment, au sentier de la préparation, on rentre, vous connaissez les 5 sentiers, hein, sentier de l'accumulation, le deuxième c'est la préparation. On entre sur le sentier de la préparation lorsque on obtient une union du calme mental et de la vue profonde sur la vacuité. Mais il s'agit là d'une réalisation de la vacuité qui est conceptuelle, pas directe. Et donc sur les 4 parties, les 4 étapes du sentier de la préparation, une image mentale, ça veut dire quelque chose de duel qui apparaît. C'est pas la vacuité directe qui apparaît à l'esprit. C'est une image mentale. Ça veut dire ça apparaît dans la dualité. Et donc cette dualité, les apparences dualistes, elles vont devenir de plus en plus subtiles. On va les éliminer graduellement sur le sentier de la préparation pour arriver en fait à voir la vacuité directement sur le sentier de la vision. Donc finalement, la vacuité est réalisée directement
la première fois que la vacuité est visualisée directement, c'est-à-dire sans image mentale, sans aucun concept, donc toutes les apparences dualistes sont éliminées. Donc toutes les apparences dualistes, même les plus subtiles, sont complètement éliminées. C'est l'expérience directe de la vacuité, et on dit toujours dans les textes, c'est comme de l'eau versée dans de l'eau. C'est-à-dire, il n'y a aucune distinction entre le sujet et l'objet. Et ensuite, sur le sentier de la méditation, les voiles à la connaissance sont éliminées. D'abord, donc, sur les 7 premières terres, c'est les obstacles des perturbations. Ensuite, les obstacles à la connaissance ou les obstacles, les voiles à l'omniscience sont éliminés. Et ensuite, on atteint donc l'omniscience, l'état de Bouddha. Et donc, tant que l'on n'a pas atteint l'état de Bouddha, tant qu'on n'est pas un Bouddha, pendant la réalisation de la vacuité, dans les sessions de méditation, ce qu'on appelle l'équilibre méditatif, à ce moment-là, on a une réalisation non conceptuelle et toutes les élaborations conceptuelles sont pacifiées, c'est-à-dire il n'y a aucun concept. Mais lorsqu'on sort de la méditation, dans la période post-méditative, donc toutes ces apparences dualistes, elles se représentent à l'esprit. Tant qu'on n'est pas un Bouddha. Cependant, lorsque la sagesse de l'omniscience apparaît, c'est-à-dire lorsqu'on devient un Bouddha, toutes les élaborations conceptuelles sont complètement éliminées, elles ne se reproduisent plus jamais. Ce qui veut dire en fait, donc on devient un Bouddha, on récolte le fruit complet en fait, et tous les attributs de la bouddhéité, et en fait un Bouddha n'a aucun concept. Toutes les consciences du Bouddha sont directes. Et donc l'explication partait de là. Pour dire ensuite que dans le texte, si un Bouddha n'a aucun concept, comment se fait-il alors que comment le Bouddha peut-il être bénéfique aux êtres, donc ça c'est le... Oui, ça vous parle, donc la question qui se pose à partir de là, donc on arrive à la strophe 35. Donc la question qui se pose, c'est que puisque le Bouddha n'a pas d'intention, puisque le Bouddha et c'était la deuxième question ici, le Bouddha n'a pas de pensée discursive, il n'a pas d'intention. Comment peut-il encore œuvrer pour le bien des êtres, Comment œuvre-t-il pour le bien des êtres? Et aussi, une autre question qui se posait, c'était comment peut-on générer des mérites grâce à la générosité si le Bouddha ne les accepte pas, puisque le Bouddha n'a pas d'intention et n'a pas de concept. Donc c'était ça les questions qui viennent à la suite. Oui, ça vous dit quelque chose? Et dans la question que je vous avais posée, et ça correspond aux strophes 35-39, c'était quelles sont les illustrations qui montrent que même si le Bouddha n'a pas de pensée discursive, donc pas d'intention, les espoirs des êtres sont satisfaits. Donc vous avez vu, vous avez répondu à ça. Donc, en fait, on peut, hein? Tu veux, Yves? En fait, bon, c'est ce qui est dit dans le... prends le micro, là, s'il te plaît, qui est devant toi, là, tu peux le brancher. Oui, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Donc, à la strophe 35, Shantideva utilise l'illustration du joyau qui exauce les souhaits et de l'arbre qui exauce les souhaits. Qui permet de combler les espoirs.
Donc, et là, ce matin, on a dit qu'on peut prendre l'exemple plus proche du joyau du Dharma, qui est plus proche de ce qu'on fait. Donc, c'est à travers, on acquiert des mérites, même si le Bouddha n'a pas d'intention et de concept, on acquiert des mérites à travers le joyau du Dharma, par notre pratique. Ensuite, l'exemple qui est pris à la strophe 36 concerne... Et donc, à ce sujet-là, moi, je n'étais pas trop sûre si c'était clair d'ailleurs. Oui, Geshe l'a dit, le joyau qui existe de tous les souhaits, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement. Hein. Donc, prenons le Dharma, le joyau du Dharma, c'est ça, c'est ce que tu dis. Hein. Le joyau du Dharma, grâce au mérite que nous créons, nous pouvons détruire les forces démoniaques des perturbations, atteindre la bouddhéité grâce au joyau du Dharma. Et donc, de la même façon qu'un joyau exauce tous les souhaits, finalement, ici, le joyau, c'est le corps du Bouddha. Le corps du Bouddha est comme un joyau qui exauce tous les souhaits. Hein, parce que... donc, sans intention, il produit le résultat. Hein. Et ce que Geshe l'a dit aussi à ce niveau, c'est que le Bouddha montre aussi l'importance de la compassion, hein, sur la terre de Bouddha. En parlant du reliquaire, le reliquaire, c'est ce qui vient après. Hein. Après la mort de celui-ci, de celui qu'il avait consacré, même longtemps après, le reliquaire du Garuda continue de neutraliser les effets du poison. De même, le reliquaire du vainqueur, consacré selon les pratiques de l'éveil, accomplit le bien des êtres, même après que le bodhisattva soit passé en nirvana. Donc c'est ça, l'exemple qui est donné, c'est celui du reliquaire. Même celui qui a construit le reliquaire, après qu'il soit passé, ce reliquaire, il produit des résultats. Et donc le Bouddha, c'est pareil, c'est comme un reliquaire, le corps sacré du Bouddha, il produit des résultats d'être bénéfique aux êtres, même si le bodhisattva, en fait, qui est à l'origine, hein, soit passé, ne soit plus là. Hein. En raison des prières et des empreintes. Hein. Même si le bodhisattva est devenu éveillé, le bodhisattva lui-même, il a disparu, il n'est plus là. Hein. Donc, le victorieux a accompli tous les bienfaits. Ce qui montre l'importance de la compassion aussi sur la terre de Bouddha. Donc ici, le reliquaire des victorieux, c'est le corps du Bouddha, qui est comme un reliquaire qui a un effet, même si celui qui l'a construit, finalement, n'est plus là. Le bodhisattva n'est plus là. Et donc après, au niveau des offrandes, Yves, tu veux la strophe 38 ? Sur la 38, en fait, on s'appuie sur les textes qui expliquent que les Bouddhas présents et passés sont toujours actifs, et puisque les Bouddhas sont toujours parmi nous. Ouais. Ils ont développé la bienveillance pour atteindre l'état de Bouddha. On commence par la bienveillance au début, au milieu du chemin et à la fin, et donc la bienveillance, elle est naturelle. Dans l'état de Bouddha, et comme ils sont toujours parmi nous, eh bien, on profite des bienfaits de cette bienveillance. Donc, c'est les strophes 38 et 39. Comment les offrandes adressées à ce qui est dénué de conscience conceptuelle peuvent-elles avoir des effets ? Il est énoncé que les offrandes faites au Bouddha, présent ou passé en nirvana, apportent les mêmes résultats. Puisque les Bouddhas ne les acceptent pas. Hein. Donc, il est expliqué dans le sutra que si on fait des offrandes au corps saint du Bouddha présent ou aux reliques,
Bien que le Bouddha soit passé, les mérites sont exactement pareils. Il n'existe pas de différence, là je suis à la fin de la strophe 131, il n'existe pas de différence entre les mérites qui proviennent des circumambulations autour d'un support digne d'offrande. C'est quoi un support digne d'offrande? Un support digne d'offrande, en fait, c'est un stupa. Choten en tibétain, c'est une base d'offrande, c'est-à-dire un support digne d'offrande. Ça peut être, je ne sais pas si ça peut être un Bouddha aussi, c'est un champ de mérite en fait, ou un stupa. Donc il n'existe pas de différence entre les mérites qui proviennent des circumambulations autour d'un stupa par exemple, que ce soit des offrandes faites à un Bouddha vivant ou aux reliques d'un Bouddha passé au-delà des peines, quand celles-ci sont faites avec un esprit d'égale dévotion. Si on a la dévotion, il n'y a pas de différence, et ça c'est un texte. Et ensuite, il est dit dans la strophe 39, qu'on les considère comme relatives ou ultimes, pareillement elles portent des fruits, disent les textes. Ainsi, ce qui, vis-à-vis de votre Bouddha absolu, se révèle fructueux, l'est également pour nous. Je vais lire le commentaire ici qu'a donné Geshe-la. Donc, d'abord, il a dit donc il y a cette citation du sutra. Donc d'abord, il a dit que l'on fait des offrandes, que le Bouddha soit là ou pas. En fait, le Bouddha est là. Où que ce soit, le Bouddha est là. Si on a la foi, on a la confiance, le Bouddha est là. Et pourquoi? Parce qu'on dit que le corps et le Bouddha sont indissociables. On dit que le corps et l'esprit du Bouddha sont indissociables. Là où est l'esprit du Bouddha, se trouve le corps du Bouddha. Et donc, puisque nous sommes l'objet de la compassion du Bouddha, c'est-à-dire l'objet de l'esprit du Bouddha, nous sommes des objets de compassion pour le Bouddha. Ça veut dire que le Bouddha est là, son corps est là aussi, puisque sa compassion est là, puisque nous faisons partie de la compassion du Bouddha. Ensuite, donc, l'explication qu'a donnée Geshe-la, c'est que pour les écoles inférieures, donc ici, quand on parle école inférieure, dans cet enseignement aujourd'hui, c'est les Svatantrika et en deçà. C'est-à-dire, ça inclut les Shittamatra, les Sotrantika, les Vaibhashika. Et on fait la différence entre les Vaibhashika et ceux qui sont au-dessous, et les Prasangika. C'était clair ça? Oui? Il y a 4 écoles philosophiques. Donc il y a deux écoles qui sont reliées au Hinayana, qui sont les Vaibhashika et les Sotrantika. Et ensuite, il y a les écoles philosophiques qui sont liées au Mahayana, les Shittamatra et la Madhyamika. Et à l'intérieur des Madhyamika, donc il y a les Madhyamika Svatantrika et les Madhyamika Prasangika. Et donc ici, quand on parle des écoles inférieures, c'est tout ce qui n'est pas Prasangika. Et on en parle pour montrer les différences avec les Prasangika. Donc pour les écoles inférieures, ne pas exister véritablement, ça veut dire ne pas exister. Parce que pour toutes les écoles, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose du côté de l'objet pour que ça... Et s'il n'y a pas ça, ça veut dire que ça n'existe pas. Et donc, comment on peut faire des offrandes s'il n'y a pas d'existence véritable? Et donc, les Prasangika répondent, une cause donne un effet. Même s'il n'y a pas d'existence véritable, ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Les causes donnent leur effet, que ce soit dans le cadre d'une existence véritable ou pas. Donc le sutra dit, faire des offrandes est source de mérite. Donc que ce soit que les choses existent véritablement ou pas, c'est la même chose, parce que la loi du karma est infaillible. En fait, pour les Prasangika, si on parle d'existence véritable, c'est une aberration.
Donc ce qu'a dit en fait Valérie, elle a dit en réifiant, pour nous c'est une aberration. Enfin, moi c'est ce que j'ai marqué toujours. C'est une aberration, ça veut dire que si on réifie les choses en disant qu'elles existent véritablement, avec leurs propres caractéristiques, elles ne peuvent pas fonctionner. Hein, parce qu'elles existent véritablement, c'est-à-dire elles existent de façon indépendante, elles ne sont affectées par rien du tout. Hein, elles existent de leur propre chef, elles ont une existence inhérente. Ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'influence de cause et d'effet pour les prasangika. Pour eux, c'est une aberration d'avoir une existence véritable. Mais ils disent, peu importe, hein, si vous acceptez une existence véritable, nous on ne l'accepte pas, mais que ça soit une existence véritable ou pas, le karma est infaillible, et à partir de là, donc, des mérites sont accumulés. Les mérites sont accumulés, et donc les actions portent leurs fruits. Donc, qu'on les considère comme relatives ou ultimes, là je lis la traduction, c'est-à-dire qu'on considère les choses, alors il y a plusieurs traductions, comme existant véritablement ou pas, les actions portent leurs fruits. C'est-à-dire que l'on considère les choses comme relatives, c'est-à-dire comme existant juste au niveau conventionnel. En fait, c'est ça que ça veut dire ici, en lisant le commentaire de Sasenté. Sasenté dit, pour le point qui nous intéresse présentement, que comme nous, on ne les considère que comme conventionnels, ou que, comme vous, les inayanistes, on leur prête une essence ultime, cela ne fait aucune différence. Hein. C'est-à-dire, nous, on pense que les choses n'existent qu'au niveau conventionnel, mais sont vides d'existence véritable, hein, qu'on les considère comme relatives. Ou ultimes, ça veut dire, vous les considérez comme ultimes, les choses. Hein, c'est-à-dire, vous les considérez, vous leur prêtez une essence ultime, vous leur prêtez une existence véritable. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ici, il n'y a pas de différence. Hein, parce que pareillement, elles portent leurs fruits, les causes portent leurs fruits. Hein. Ainsi, ce que vis-à-vis de votre Bouddha absolu se révèle fructueux, l'est également pour nous. Vous voyez le Bouddha dans le cadre d'une existence véritable, de façon absolue, et vous dites que faire des offrandes va servir à quelque chose, parce que le Bouddha a une existence véritable, tout a une existence véritable, et vous nous dites comment, en l'absence d'existence véritable, cela peut-il fonctionner, hein? Mais ce qui pour vous se révèle fructueux l'est également pour nous, hein? Que ce soit dans le cadre d'existence véritable ou pas, pour nous ça marche aussi, hein? Le karma est infaillible. Donc après, Geshe-la a commenté, même s'il va y avoir une différence au niveau des résultats, selon le fait que on agit dans le contexte d'un manque d'existence véritable, hein, ou dans le contexte d'une existence véritable. C'est-à-dire, si je pratique les offrandes en pensant que tout est vide d'existence véritable, ou si je pratique, si je fais des offrandes en pensant que les choses existent véritablement, hein, le karma marche, il va y avoir des résultats, mais la motivation est assez différente, donc les résultats vont être aussi différents. Hein. Donc, ce que Geshe-la a expliqué, si on pratique des offrandes en pensant que tout existe véritablement, cette offrande, ça va être un karma positif. Ça va être un karma positif, mais cette action va être cause de renaissance dans le samsara. Alors que si on pratique les offrandes en étant conscient de l'absence d'existence véritable, à ce moment-là, cette action elle va être cause de libération. C'est un karma pur, comme on dit, non contaminé. Hein? Bon, donc ça c'est pour cette question-là. D'accord? Hein? Après, donc, la strophe... alors là, on
donc Valérie a rappelé les divisions du texte. Il y a 3 grandes parties. On arrive à la 2e grande partie. Établir qu'il faut réaliser la vacuité, même pour obtenir la libération. La nécessité de comprendre la vacuité, même pour, pas simplement pour devenir un Bouddha, mais aussi pour atteindre la libération. Donc si on atteint la libération en voyant la vacuité, à quoi cela sert-il de voir la vacuité? Non. Si on atteint la libération en voyant la vérité, à quoi cela sert-il de voir la vacuité? Parce que d'après les textes, il n'est pas d'éveil hors cette voie. La réponse. Donc alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire voir la vérité et qu'est-ce que ça veut dire voir la vacuité ici? Si on atteint la libération en voyant la vérité, à quoi cela sert-il de voir la vacuité? Qui c'est qui veut bien répondre à cette question avec le micro tournant? Je veux bien essayer. Vas-y. Allô? Oui, oui, oui. Allô, allô. Ça marche? Oui, oui, je crois, ça marche. Je veux bien essayer. Vas-y. Donc, vérité, là, en fait, ça fait... Oui, parle bien dedans, ouais. Vas-y. Vérité, en fait, on entend par vérité, là, les 4 9 vérités et les 16 caractéristiques. Oui. Et en fait... eh bien, le problème, c'est que les hinayanistes et les mayanistes ne sont pas d'accord sur les mêmes caractéristiques. Enfin, ils n'entendent pas les mêmes choses par rapport aux caractéristiques. Oui. Ils sont bien d'accord sur l'impermanence, ils sont bien d'accord sur l'impermanence. Voilà, parle bien dans le micro. Ils sont bien d'accord sur la souffrance, les causes de la souffrance, mais pas sur le non-soi. Voilà, ils ne décrivent pas de la même façon. D'accord. Voilà. Puisque jusqu'aux écoles des Prasangika, tout ce qu'on appelle les écoles inférieures, en fait, pour obtenir la libération, simplement, il y aurait à réaliser un non-soi de la personne qui ne serait ni autonome ni substantielle. Oui. Alors que pour les Prasangika, il faut réaliser le non-soi des phénomènes et réaliser le non-soi de la personne. Parce que si on saisit les agrégats, on saisit le jeu. D'accord. C'est ce que Nagarjuna a dit. D'accord. Bon résumé. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou dire Myriam, ça te va, la réponse? Prends le micro, s'il te plaît. Tu peux prendre l'un ou l'autre. Ouais. Je crois qu'il est assez long. Le fil est assez long, ouais. Ouais. Ce que j'ai du mal à comprendre, et on en a un peu discuté, c'est qu'en fait, on a quand même 2 écoles qui s'affrontent, donc, enfin, qui discutent. Donc, les hinayanistes disent qu'ils peuvent atteindre la libération grâce à la conception du non-soi de la personne comme étant une absence d'être autonome et substantiel. En fait, autosuffisant, parce que autonome, en fait, on l'utilise, oui, ou autonome, on dit, c'est vrai, on dit autonome. Et substantiel, eux disent qu'ils peuvent atteindre la libération, et les Madhyamika disent non, c'est pas la libération que vous obtenez, puisqu'il faut avoir le non-soi des phénomènes et le non-existence en soi. Mais pour que les hinayanistes soutiennent cette thèse, c'est qu'ils doivent avoir, certains d'entre eux doivent avoir atteint la libération. Donc, est-ce que, quand eux parlent de libération, à ce moment-là, ce n'est pas, même s'ils ont atteint, et qu'ils disent l'avoir atteint, ce n'est pas la libération dont parlent les... Oui. Donc la question, c'est est-ce qu'ils n'ont pas atteint la libération à ce moment-là? Voilà. Est-ce que c'est une différence de conception de la libération? Et donc, dans ce cas-là, les hinayanistes, dès lors qu'ils parlent de libération, ils se trompent. Ils n'ont jamais atteint la libération. C'est un semblant de libération. Ou bien est-ce que c'est
une forme de libération qui est quand même réelle. Enfin, ou alors, bon, moi je pense plutôt, je pense que ça vient ensuite dans le texte un peu plus développer cet aspect-là. Hein. Mais je pense que les écoles philosophiques du Hinayana ne parlent pas du non-soi des phénomènes. Hein. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réalisé. Ce que disent les Prasangikas, ils disent que pour atteindre la libération, il faut avoir réalisé le non-soi des phénomènes et que les arhats ont réalisé le non-soi des phénomènes. C'est ça qu'ils disent. Ils ne disent pas que les arhats ne sont pas des arhats ou qu'ils n'ont pas atteint la libération. Ils ne disent pas ça. Ils disent que les arhats du Hinayana réalisent le non-soi des phénomènes. Mais seulement, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas comme ça la façon dont ils décrivent en fait leurs écoles, ce à quoi ils croient, ce qu'ils acceptent ou pas. Ils ne parlent pas du non-soi des phénomènes. Hein. Et je ne sais pas si c'est le cas, bon là je me trompe peut-être, mais je pense que dans les écrits par exemple Bhashika ou des Sautrantika, je ne pense pas qu'ils réfutent le non-soi des phénomènes. Hein. C'est plutôt qu'ils n'en parlent pas. Voilà. C'est pas qu'ils réfutent activement le non-soi des phénomènes. C'est qu'ils n'en parlent pas dans ces termes. Et donc, ce que disent les Prasangikas, c'est que les arhats, ils ont réalisé, même s'ils n'en parlent pas, ils ont réalisé le non-soi des phénomènes. Donc, pour reprendre un petit peu ce que Anna dit, non mais ça, c'est vrai, c'est une question. Et donc, oui, donc, la différence entre les écoles inférieures, c'est-à-dire Svatantrika et en dessous, et les Prasangikas, en ce qui concerne le non-soi, c'est que, en fait, pour les Svatantrika et les autres, ils parlent de deux types de non-soi. Ils parlent du non-soi de la personne. Donc, il y a l'absence d'une personne qui serait permanente, unitaire et indépendante. Hein, indépendante de cause et de conditions. Ça, c'est le non-soi grossier de la personne. Et ensuite, il y a le non-soi subtil de la personne, qui est l'absence, en fait, d'une personne autonome ou autosuffisante et substantielle. Et donc, pour eux, le non-soi subtil, c'est de réaliser l'absence de ce second type de soi, de second type de personne, c'est-à-dire la personne autonome et substantielle. Donc, la conception, la conscience qui conçoit une personne autonome et substantielle, autonome ici, ce qui veut dire qui est autonome par rapport aux agrégats, et substantielle. Dans cette conception, c'est ça qui constitue le voile des perturbations. Le voile des perturbations, c'est la conception d'une personne autonome et substantielle. Et ses graines. Et donc, lorsqu'on réalise le non-soi à ce niveau-là, c'est-à-dire on réalise qu'une personne qui existe de façon autonome et substantielle, en fait, n'existe pas. Donc, on réalise le non-soi subtil, qui est le non-soi subtil pour les écoles inférieures. On développe la vérité du chemin. Là, je reprends mes notes de ce que Geshe-la a dit. On développe la vérité du chemin. Et grâce à cette vérité du chemin, on se défait des voiles des perturbations. Puisque pour eux, c'est les voiles des perturbations, cette saisie. Et lorsqu'on médite sur la vérité du chemin, c'est-à-dire l'absence d'une personne autonome et substantielle, donc là, Geshe-la a parlé, c'est le sentier ininterrompu. Non, je rigole parce que moi, il y a toujours cette ambiguïté. Quelquefois on dit sentier, quelquefois on dit chemin, quelquefois on dit voie. Alors chacun a ses habitudes. Donc moi, je dis surtout sentier. Et puis après, il y a le chemin. Alors j'utilise les deux. Et récemment, j'ai trouvé un moyen terme, je dis chantier.
le chantier, au lieu de dire ce qui n'est pas mal non plus. C'est un vrai chantier. Donc, la vérité du sentier, du chemin, qui est la méditation en fait sur ce non-soi. C'est le sentier ininterrompu, ce qu'on appelle. La méditation, en fait, c'est le sentier ininterrompu. Et lorsque, suite à cette méditation, l'éviction des voiles correspondants, c'est le chemin libéré. Et donc, l'état de cessation qui est atteint lorsqu'on a éliminé grâce à la vérité du chemin, c'est-à-dire grâce à la méditation sur ce non-soi, on arrive à cesser une partie des conceptions qui constituent le voile des perturbations. Et donc, on atteint une cessation, c'est la vérité de la cessation. Et donc, pour les écoles inférieures, avec cette compréhension du non-soi, on atteint l'état d'Arhat. Et donc ici, quand on parle, si on atteint la libération en voyant la vérité, donc c'est bien, comme tu disais Anne, les 4 nobles vérités, mais ici, si on atteint la libération en voyant la vérité, ici c'est la vérité, c'est le non-soi tel qu'il est décrit comme vérité dans les 4 nobles vérités, c'est-à-dire le non-soi qui est l'absence d'une personne autonome et substantielle. Donc si on atteint la libération en voyant et en développant le non-soi d'une personne qui serait autonome et substantielle, à quoi cela sert-il de voir la vacuité, c'est-à-dire à quoi cela sert-il de voir la vacuité d'existence inhérente? La vacuité ici, c'est le non-soi des phénomènes. Pourquoi faut-il réaliser le non-soi des phénomènes? Puisque on peut atteindre la libération en réalisant la vérité telle qu'elle est exposée dans l'enseignement des 4 nobles vérités, telle que l'ont adopté les écoles inférieures, qui est en fait que le voile des perturbations, c'est la conception d'une personne autonome et substantielle, et donc en éliminant ceci, on peut atteindre la libération. Donc pour toutes les écoles, le non-soi subtil, c'est l'absence d'une personne autonome et substantielle. Le sentier, la vérité du sentier, c'est de réaliser cette absence. Et on l'oppose à la conception, de l'existence autonome et substantielle de la personne qui constitue le voile des perturbations. Et en se débarrassant de ces conceptions, on atteint la vérité de la cessation. Tandis que pour les prasangikas, pour atteindre le non-soi, c'est l'absence d'existence en soi. Le non-soi, donc on l'a vu, le non-soi, ce qui est décrit comme le non-soi subtil de la personne pour les écoles inférieures, pour les prasangikas, c'est le non-soi grossier, et pour eux, le non-soi subtil de la personne, c'est l'absence d'une personne qui existerait de façon inhérente ou en soi, de son propre côté, etc. Et ça, c'est ça qu'il faut réaliser pour atteindre, et c'est ça les voiles à la libération. C'est la conception de l'existence véritable. Et donc pour eux, il faut réaliser la vacuité. Et donc la vacuité, c'est le non-soi des phénomènes. Donc pour les prasangikas, ce qu'il faut réfuter, il faut bien sûr réfuter aussi le non-soi grossier de la personne. Parce qu'on ne peut pas réaliser quelque chose de plus subtil si on n'a pas éliminé quelque chose de plus grossier.
mais pour eux, ce n'est que le non-soi grossier. Hein. La personne qui existerait de façon autonome et substantielle, il faut la réfuter, mais ce n'est que cette réfutation, cette absence, ce n'est que le non-soi grossier. Il faut réaliser l'absence d'existence réelle de la personne et aussi des agrégats. Hein. Et donc pourquoi? Donc juste comme tu disais, il y a cette citation de Nagarjuna qu'on a vue au tout début du chapitre 9. Hein, vous vous rappelez, Nagarjuna qui dit « Tant qu'il y a saisie des agrégats, il y a saisie du soi. C'est-à-dire, et tant que la saisie d'existence réelle du soi, du jeu perdure, le samsara perdure. Donc, et sans ce chemin, point d'éveil. Donc, oui, on l'a déjà décrit. Tant qu'on conçoit les agrégats, quand on parle des phénomènes, on parle principalement, le phénomène principal dans le samsara, c'est les agrégats. Donc les agrégats et la personne. Donc tant qu'on conçoit les agrégats comme existant véritablement, on va concevoir une personne existant véritablement. Pourquoi? Parce que c'est sur la base des agrégats qu'on conçoit une personne. Donc on ne conçoit pas la personne indépendamment des agrégats. C'est parce que je vois un corps où je pense à quelqu'un, à ses agrégats, c'est sur cette base-là qu'on appréhende une personne. Donc on ne peut pas réaliser le non-soi de la personne si on n'a pas réalisé le non-soi des agrégats. Et donc, pour les prasangikas, est-ce qu'il y a une différence de subtilité entre le non-soi des phénomènes et le non-soi de la personne? Non? Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Ouais, tout le monde est d'accord? Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la base de référence qui est différente. Oui. Sur le fond, il n'y a pas de différence, c'est la base de référence. La base de référence. Le non-soi qui est différente. Oui. Et alors, il n'y a pas de différence de subtilité entre le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes? Hein? Oui, c'est ce que je pense. Oui. Et c'est quoi alors ce non-soi? C'est une absence d'existence propre, réelle. Voilà, l'absence d'existence propre ou inhérente de son propre côté, c'est ça le non-soi. Hein. Et donc si on l'applique à la personne, c'est le non-soi de la personne, et si on l'applique aux agrégats, c'est le non-soi des phénomènes. Alors que pour toutes les autres écoles, hein, et ça donc pour les prasangikas, c'est le voile des perturbations. C'est le voile des perturbations, c'est-à-dire c'est le voile, les obscurcissements à la libération. C'est ce qui empêche d'atteindre la libération. Hein. Le voile des perturbations, hein, on dit aussi les obscurcissements ou les obstacles à la libération. Et donc pour les prasangikas, ça c'est les obstacles à la libération. Pour les autres écoles font une différence. Il y a une différence de subtilité entre le non-soi des phénomènes et le non-soi de la personne. Et la saisie du soi de la personne, la saisie du soi de la personne et ses graines constituent les voiles des perturbations, c'est-à-dire les obstacles à la libération, alors que la saisie du soi des phénomènes constitue les voiles à l'omniscience, à la connaissance. Hein, je ne me trompe pas? Oui, pour les écoles, les Svatantrika et en dessous. Voilà. Donc ça, c'est une différence importante. Si vous n'êtes pas très clair, revoyez vos tableaux. Hein, sur ça. Il y a un tableau qui résume tout ça. Donc c'est bien, tant que c'est pas très clair, de garder ces tableaux aussi sous la main pour vous y référer de temps en temps. Donc pour les prasangikas, donc il faut réaliser la vacuité. Hein. Sans réaliser la vacuité, il n'y a pas d'éveil hors cette voie, hein, sans ce chemin, point d'éveil. C'est-à-dire sans réaliser le non-soi des phénomènes, hein, on ne peut pas atteindre la libération, hein, pour les prasangikas. Parce que la saisie d'existence réelle
est un obstacle à la libération, que ce soit pour la personne ou les agrégats, les phénomènes. Est-ce que c'est clair? Pas trop? C'est clair, non? Bon, si vous posez des questions, revoyez vos tableaux. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'est... donc, à partir de la strophe 41, c'est ces arguments... alors, si on atteint la libération en voyant la vérité, à quoi cela sert de voir la vacuité? Parce que d'après les textes, il n'est pas d'éveil hors cette voie. Et donc après, il y a un argument, les arguments échangés entre les adeptes Hinayana et Mahayana de la strophe 41-43. Qui c'est qui veut récapituler ces arguments? Yves, vas-y. C'est pas difficile, il suffit de lire les strophes, je pense. C'est quoi l'argument alors? Oui, au début. Ça commence par les Hinayanistes qui disent que le grand véhicule, 41, oui, le grand véhicule n'est pas authentique. Donc Shantideva dit pourquoi vos sources le seraient-elles? Non, ça c'est les mêmes en fait. Ça c'est le grand véhicule n'est pas authentique. Pourquoi vos sources le seraient-elles? En fait, ça va ensemble. C'est parce qu'en fait, oui, vas-y. Oui, c'est parce que il répond aux Hinayanistes qui pensent qu'il n'est pas authentique. Alors il dit le grand véhicule n'est pas authentique. Pourquoi vos sources le seraient-elles? Ouais. Et les Hinayanistes répondent parce que nous les admettons tous les deux. Donc, du fait que les Hinayanistes et les Mahayanistes considèrent les textes en commun, ils disent que vous acceptez nos textes. Et Shantideva répond, mais il fut un temps où elles n'étaient pas prouvées. Et toutes les raisons pour lesquelles vous y croyez s'appliquent pareillement au grand véhicule. Donc, avant, personne ne croyait aux textes, même les premiers textes qui sont vus en commun. Et donc, il leur dit, mais regardez de près et puis évaluez-les, comme l'a conseillé le Bouddha, en essayant de tester des enseignements, vous verrez qu'ils sont authentiques. Et il rajoute que si la vérité n'est juste qu'un partage d'opinion, si les premiers textes ne sont valides que parce qu'on partage la même opinion, dans ce cas-là, on pourrait dire que toutes les opinions partagées seraient vraies. Donc, en particulier, les Védas, entre autres, diraient vrai. Là-dessus, les Hinayanistes disent que les textes sont controversés. Donc, il reprend cette question. Il dit le grand véhicule est controversé. Vous dites, mais vos textes le sont aussi par les non-bouddhistes et d'autres bouddhistes qui sont aussi chez vous. Donc, vous pouvez les rejeter de la même façon. Oui, d'accord. Oui, en fait, tu avais raison, là, à la 41. Donc, je reprends, juste. Mais tu avais raison quand tu disais qu'il répondait, en fait. Donc, les Mahayana donnent comme preuve, ils citent leurs textes, les Sutras Mahayana. Et donc, les Hinayanistes disent le grand véhicule n'est pas authentique. Nous, on n'accepte pas vos textes comme étant du Bouddha. Pourquoi vous nous citez ces textes? Pour nous, ce n'est pas une preuve, puisqu'on ne les accepte pas. Vous êtes drôle, ils disent. Et donc, en fait, ça, c'est vrai, c'est les Mahayanistes qui disent, tu avais raison, en fait. Pourquoi vos sources à vous seraient-elles authentiques? Pourquoi les nôtres ne le sont pas? Pourquoi les vôtres le sont? Et donc, parce que tous les deux, on est d'accord pour dire que c'est l'enseignement du Bouddha. Nous les admettons tous les deux. Et donc, ensuite, la réponse des Mahayanistes, c'est « Il fut un temps où elles n'étaient pas prouvées. Il y a bien eu un moment où vous n'y croyez pas. » Mais elles ont été prouvées ensuite parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles vous y croyez. Donc, ces raisons, elles s'appliquaient également à nos textes. Si la vérité n'est qu'un partage d'opinion, les Védas, entre autres, disent vrai. Oui, s'il suffit d'avoir deux personnes qui sont d'accord sur une opinion, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Parce qu'il y a beaucoup les Védas et les autres, il y a au moins deux personnes qui sont d'accord sur ça. Donc, si ça suffit comme argument, les Védas et tout ça seraient vrais aussi. C'est pas ça suffit pas. Et ensuite, donc, ils disent le grand véhicule est controversé, mais
être controversé, c'est pas une raison suffisante pour dire que ça n'est pas authentique, hein, parce que vous aussi vos textes sont authentiques sont controversés par les non-bouddhistes, et aussi à l'intérieur des bouddhistes, certaines choses que vous dites sont aussi controversées, donc ça n'est pas non plus. Si c'était suffisant, vous devriez rejeter vos textes également. Donc ça c'était les arguments. Voilà, donc on va s'arrêter là. Hein. Donc on a mis 1 heure en fait, pas demi-heure. Mais bon, ça allait aujourd'hui, hein? D'accord. Donc on va faire la dédicace pour que la bodhicitta qui n'a pas vu le jour dans nos esprits et dans l'esprit de tous les êtres, puisse-t-elle donc naître, et la bodhicitta qui est née, puisse-t-elle ne jamais diminuer mais s'accroître de plus en plus. Et également donc faire la même dédicace pour la sagesse qui comprend la vacuité, hein, la sagesse qui réalise la vacuité, puisse-t-elle naître, voir le jour là où elle n'est pas née et se développer de plus en plus là où elle est déjà née. Ajanju sem chorim boche ma ke panam ke gyushi ke panyam pa me payang gone gondu pewa Shotoni tawarim boche ma ke panam ke gyushi ke panyam pa me paya gone gondu pewa sho. Merci.